Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. L'aide médicale à mourir. Quelle est la position de l'Église face à cette aide médicale? Critiquée, convoitée, elle ne fait pas l'unanimité, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, j'en discute avec l'évêque du diocèse d'Amos et Rouyn-Noranda, Monseigneur Guy Boulanger. Monseigneur Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir à Ouais. nouveau et merci d'avoir accepté cette invitation-là. Merci. Vous allez être d'accord avec moi, Monseigneur, j'en suis persuadé. Quand j'ai dit dans mon intro, critiquer, convoiter ne fait pas l'unanimité. Je pense que on va aller là sur... On n'ira pas en profondeur parce que c'est vraiment... c'est un sujet délicat. On va parler aussi, c'est surtout de la position de l'Église face à cette aide médicale à mourir. Monseigneur, on va commencer avec... Dieu disait, « Je suis le seul maître de votre vie et de votre mort. Je viendrai vous chercher comme un voleur. » Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Bien, je pense que d'un sens, peut-être la première partie de la phrase, nous, on le croit, dans le sens qu'il est maître de la vie, mais dans l'expression comme un voleur, c'est une expression qui, on l'a souvent compris comme étant dire Dieu va décider de l'heure qu'on va Oui, mourir. exactement. Je pense que c'est pas nécessairement ça que l'on voit aujourd'hui, là, parce que je pense dans la foi, cette phrase-là, on l'utilise plus pour dire de rester éveillé plutôt pour dire on peut mourir. C'est pas le Seigneur qui va s'amuser à venir nous chercher n'importe quand, mais c'est plus de dire de rester éveillé, d'être prêt, que notre vie soit en Que l'on conformité soit avec en lui. état Puis, de partir c'est ça, à tout bout de c'est champ. plus dans ce sens-là de dire, puis je pense qu'en même temps, c'est quelque chose qui peut être très riche, même pour une vie, si on vivait chacune de nos journées en se disant ça peut être la dernière, eh bien, il y a bien des choses des fois qu'on prioriserait autrement. Alors, je Exactement. pense que la phrase est plus dans ce sens-là que de dire que Dieu nécessairement s'amuse à venir nous chercher et qu'il faut avoir peur de lui à cause de ça. Là. Je pense plus qu'il est pas là pour nous chercher, il est plus là pour nous accueillir. Mais là, Oui. mais là, je retiens un petit bout d'une de vos phrases qui est Oui. très importante. C'était si on vivait chaque journée comme si c'était la dernière journée, j'ai l'impression que je ne mettrais pas de chiffres et de pourcentage, mais qu'il y en aurait beaucoup qui vivraient leur dernière journée autrement que il la vit aujourd'hui. Est-ce que c'est Oui, possible? ben, ouais, possiblement, je le crois aussi. Là, puis, et les priorités dans la vie seraient hautes des fois aussi, là, si on savait que notre vie peut finir du jour au lendemain, là, avec, forcément, ça changerait beaucoup de choses. Et je pense que le message du Seigneur est plus dans ce sens-là, en disant, gardez-vous prêts, puis vivez en fonction de vous préparer à cette grande rencontre auquel on croit, nous, au terme de la vie. Là. OK. Moi, Monseigneur, si je vous demandais la position de l'Église et du Vatican aussi face à l'aide médicale à mourir, c'est certain qu'on enlève la vie à un être humain. J'aime pas l'expression on empêche, mais je vais l'employer quand même. On empêche Dieu de venir faire son travail, d'aller chercher une personne en particulier, de dire, bon, ça, là, elle est rendue au bout de son chemin, je vais la chercher. On est rendu là que c'est nous qui pouvons décider quand on va partir et non l'être suprême. La position du Vatican face à ça, parce que, je le répète, c'est délicat, puis et je suis content que vous veniez ici m'en parler parce que j'y ai longuement pensé, puis je me disais, est-ce que l'Église va s'asseoir ici puis venir défendre sa position? Mais on ne juge personne, puis on n'est pas ici pour rien défendre non plus. On vient ici pour discuter ensemble. Alors, face à tout ça, la position de l'Église et du Vatican, ce serait quoi?
je dirais peut-être au départ que je suis content d'être là pour en parler, même si en même temps, j'avoue humblement que je ne suis pas un spécialiste. Je suis évêque, je ne suis pas un moraliste, là, mais il reste que je suis quand même capable Oui, d'en sûrement. parler. Oui, oui, Et sûrement. ce que je dirais, c'est que la position sur l'aide médicale à mourir, elle se situe dans une vision plus large dans la foi. Dans la foi, on croit que la vie nous est donnée par Dieu, que la vie est un don de Dieu, alors qu'il nous donne la vie. Et c'est une position qui est large en disant, ben, toute vie humaine, elle est précieuse. Alors, on voit ça, l'Église va défendre les petits, les pauvres, les handicapés, puis tout ça. Alors, la position sur l'aide médicale à mourir arrive un peu dans le même sens en disant, cette vie-là ne nous appartient pas, elle nous est donnée, elle est précieuse et on cherche à essayer de la préserver le plus possible jusqu'au bout. Alors, recevant la vie de Dieu dans notre foi, bien, on Mhm. dit, c'est pas à nous à déterminer quand elle va terminer et elle est précieuse jusqu'au bout. Voilà. On n'est pas là à dire, ben, finalement, ça vaut plus la peine. Tel aspect de la vie, on est appelé à la vivre jusqu'au bout. Oui. Oui. Mais l'Église, selon le Vatican, l'Église est contre. Est contre Oui, oui, l'aide oui, médicale à mourir. oui, et contre, oui, effectivement. Avec, c'est sûr on va en discuter plus, là. On nous présente souvent des situations assez graves où on va dire, ben là, ça pourrait être légitime, mais on voit que quand on commence à le permettre pour des situations graves, on voit l'ouverture qui s'est faite ici au Québec depuis quelques années, là. On nous avait assuré au départ, non, non, inquiétez-vous pas, parce que l'Église avait des objections lorsque ça Oui, a oui, été oui, oui, amené. oui. Et on nous assurait, non, non, ça va être pour des cas extrêmes, rassurez-vous, puis tout ça. Puis, et c'est pas long que ça ouvre pour toutes sortes. Et il y a des craintes au niveau de comment ça transforme la vision de la vie humaine. Comment, à un moment donné, il y a des petits qu'on- qui en viennent à considérer que leur vie n'a pas d'importance parce que, de toute façon, la fin de vie, si c'est souffrant, on peut se défaire de ça. Ça a beaucoup de conséquences là, sur la vision de la. Puis même, moi, à mon sens, c'est même un peu sur notre humanité, même à mon sens, là aussi. Monseigneur, on va aller un petit peu plus en profondeur, si vous me permettez. Mhm. Mettre fin à des souffrances qui sont souvent atroces. J'en ai vu personnellement, puis des personnes qui étaient près de moi, très près, j'en ai vu souffrir beaucoup, 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 des souffrances, et je dis le mot atroce, des souffrances atroces. Puis ici, j'ai pris une petite note. J'ai dit, on ne laisse même pas souffrir un animal, on le tue à la place. Quand il n'y a pas d'espoir de guérison, il n'y a vraiment pas d'espoir, là, parce qu'on arrive avec des maladies qui ne guériront pas, et ça, on le sait, et vous le savez très bien également. Quand on arrive avec des souffrances atroces, on peut faire finir ces souffrances-là. Moi, ce que je voudrais là, Mhm. vous expliquer, et vous comprenez très bien, mettre fin à ces souffrances atroces quand il n'y a aucun espoir. Mhm. Euh, ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que qu'on me dit, comme je dis, je suis pas un spécialiste, ce que je lis, c'est que c'est rare qu'on ne réussisse pas vraiment à soulager les souffrances. Là. Avec la médecine actuelle, on réussit, puis même à un moment donné, à un certain niveau, même à mettre dans le coma si la personne est trop souffrante pour pas qu'elle ait enduré. On dit souvent ça, vous avez dit la question de l'animal, c'est vrai, mais c'est parce qu'on peut le prendre ça dans l'autre sens. On peut en prendre dans l'autre sens, de dire, ben, la vie de l'animal n'a pas d'importance, mais la vie humaine, elle en a. Là, c'est pour ça qu'on le traite. On n'a pas le même traitement pour l'animal que pour l'humain, parce que l'humain est plus important. Puis, l'autre chose sur la souffrance aussi, moi, je pense que faut aussi, ben, on a toujours de la souffrance dans notre vie et les souffrances qu'on a à vivre, et il y a tous les médicaments dont on parle, mais il y a plus que ça aussi. Et dans les soins palliatifs aujourd'hui qu'on essaie de mettre en vigueur de plus en plus, mais qui ne sont pas toujours offerts autant qu'on voudrait,
il y a beaucoup d'aspects, non seulement du médical, mais aussi de comment on entoure la personne aussi. J'ai vu une personne un jour qui était très souffrante, mais qui était entourée de tous ses enfants, qui l'aimaient, puis tout ça, puis qu'elle paraissait quasiment comme une reine, là, avec, je veux dire, c'est un exemple un peu extrême, mais pour dire Mhm. que dans l'aider et dans le soin palliatif, il y a beaucoup de choses, on essaie de mettre la musique, la personne, toutes choses, des choses que la personne aime pour l'aider à traverser les souffrances. De notre côté aussi, c'est sûr que comme chrétien, il y a un sens aussi qu'on donne à la souffrance. C'est sûr que quand on dit ça n'a aucun sens, mais comme chrétien, on donne, on offre nos souffrances aussi pour le monde, pour différentes causes aussi. Et ça aide aussi à vivre la souffrance. Parce que où je veux en venir, Monseigneur, également, c'est que je sais qu'avec la médication qu'il y a aujourd'hui, on peut atténuer beaucoup les souffrances d'un être humain. Mais aussi, il faut penser à la famille. Tu sais, je me dis, c'est beau que la personne est là, elle ne souffre plus ou presque plus par la médication. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais habituellement, ça peut être très long. Mais je parle de l'entourage, du cercle autour de la personne qui est là, inconsciente, avec une maladie qui dégénère, qui ne guérira pas. Il faut penser aussi à la famille à ce moment-là. Oui, C'est là aussi que on peut intervenir, on peut faire beaucoup de choses, mais ce qui reste un fait, c'est que la famille souffre de voir un proche parent, de voir c'est leur père, c'est leur mère, c'est leur frère, c'est leur sœur qui peuvent être là dans un lit, dans une souffrance extrême qu'on a abrégée, cette souffrance-là. Mais par contre, la famille, il faut penser à la famille aussi. aussi, effectivement. Puis comme je vous dis, l'aide médicale à mourir est offerte maintenant. Il y en a qui vont y recourir. Mais comme Église, nous, on préconise plutôt de maintenir la vie jusqu'au bout. Et moi, je pense, c'est sûr qu'il y a l'aspect douloureux, mais il y a l'aspect un peu de deuil qui se fait aussi dans ces périodes-là aussi. Parce que les gens qui recourent à l'aide médicale à mourir aujourd'hui, euh, c'est dommage parce qu'on n'étudie pas comment les deuils se vivent, mais je ne suis pas sûr que les deuils se vivent toujours si bien que ça. D'abord parce que des fois, ce n'est pas tous les gens de la famille qui ont été d'accord avec Oui, cette décision-là. Et puis, de notre côté, puis moi aussi, pour l'avoir vécu personnellement, d'avoir vu d'autres, quand on accompagne une personne dans sa maladie, quand on l'accompagne dans sa perte de capacité aussi, bien, on se prépare à un deuil aussi. On accepte que la personne s'en va progressivement, ce qui n'est pas le cas lorsque elle part de façon un peu soudaine par euthanasie, par ben oui. la mise à... Euh, on a ajouté quelque chose à l'aide médicale à mourir. On va en parler brièvement parce que au moment où l'on enregistre l'émission, j'ignore si cette date du 30 octobre-là est en vigueur au moment où l'on se parle. Alors, mais disons qu'on va supposer des choses. Depuis le 30 octobre 2024, le Québec est devenu l'un des rares États à permettre les demandes d'aide médicale à mourir anticipée en cas d'inaptitude. Est-ce que c'est bien pour la population? Et là, je fais attention parce que je dis que le 30 octobre, depuis le 30 octobre, mais je ne sais pas si c'est en vigueur au moment où on se parle. On présume que peut-être que oui, ou peut-être à en devenir aussi, peut-être. Mais là, on a ajouté l'aide médicale anticipée. La personne peut anticiper sa mort. Là, on est rendu loin. On est rendu loin, c'est sûr. Puis c'est parce que ça va être d'autres personnes qui vont être à même après ça d'estimer si finalement la personne, la qualité de vie qu'elle a vaut ou pas. Là. Mais
Par rapport à ça, parce que c'est sûr qu'on a tous, on est dans une époque où la maladie d'Alzheimer est très présente et on a tous crainte un peu de perdre de nos capacités et tout ça, là. Mais de déjà demander l'aide médicale à mon riche, c'est comme dire, ben, le jour où je perdrai des capacités, où je serai moins présent, eh bien, ma vie n'aura pas de valeur, là. Je ne vivrai rien d'intéressant. C'est pas vrai que toutes les personnes Alzheimer sont en grande souffrance. C'est pas vrai qu'elles ne communient, qu'elles ne ressentent plus rien. C'est pas vrai. Et il y a un jugement un peu de portée lorsqu'on on va vers ça, en train de dire, ben, le jour où je serai comme ça, il y aura plus rien de valeur à ce que je vais vivre, là. Et la position de l'Église, elle est un petit peu. En fait, et à un moment donné, j'avais entendu une phrase de quelqu'un qui disait, ben, ah, ouais, mais vous allez voir votre père, mais il ne sait même plus que vous êtes son fils. Le gars a répondu, ben, moi, je sais que c'est mon père. Puis il est encore important pour moi, puis je veux en prendre soin jusqu'au bout, tout ça. Alors, il y a cette dimension-là aussi de dire, c'est comme, et dans l'aide médicale à mourir aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de ne pas dépendre de personne, puis tout ça, alors que ça fait partie de la vie de dépendre des uns des autres, là. On est en dépendant les uns des autres, on peut mourir aussi en dépendant. Il y a pas de honte à ça, c'est pas indigne de dire, ben, je vais avoir besoin de quelqu'un pour prendre mon bain, je vais avoir quelqu'un pour prendre soin de moi. C'est pas indigne. Ça fait partie de la vie où dans la majorité des cas, on développe nos capacités puis on les perd aussi là, par la suite. Parce que c'est vraiment, c'est souffrant, pas pour la personne qui est sur un lit d'hôpital, puis qu'avec une médication, peu importe la force, Mhm. cette personne-là ne souffre plus. Mais seulement d'être là, de voir son père, sa mère, son épouse, un de ses enfants, dans un état végétatif, ça doit être tout simplement affreux. Oui, c'est sûr que c'est. Alors, pourquoi ne pas demander à ce moment-là qu'elle s'en aille? On dit qu'en haut, il y a le fameux grand tunnel, puis bon, etc., que l'on parle, puis c'est une beauté extrême. En tout cas, moi, je ne suis pas allé, puis je n'en connais pas qui ont été non plus, mais en tous les cas, de toute façon, on va prendre ce que on entend dire. Oui, oui. Alors là, pourquoi persister à garder une personne en vie quand elle n'a plus aucune connaissance, mais absolument rien? Envoyez-la à la clarté, envoyez-la à ce moment-là. Elle va être beaucoup mieux et sa famille va être délivrée également. C'est là que ça accroche, là, Mhm. avec la religion catholique, Mhm. ça accroche beaucoup. C'est quoi votre opinion sur ça, Monseigneur? Ben, moi, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au départ, dans le sens où même si la personne n'a plus de capacité, même si la personne ça reste une personne humaine qui a sa dignité, puis on- moi, je pense pas qu'on puisse s'arroger le droit de lui mettre fin à sa vie, là, même si, mais comme je dis, c'est rendu légal de le faire, mais Mhm. dans la foi, nous, on dit, on ne met pas, et on défend dans différentes situations la vie humaine aussi, et on le défend aussi là jusqu'au bout, et que, parce que dans la façon dont ça se vit actuellement, c'est comme si il n'y a plus de valeur, il y a plus cette personne-là, il est mieux de partir parce que ça n'apporte plus rien à la société. Pour nous, et même moi, je pense que humainement aussi, plus on se défait des personnes, plus moins on est humain soi-même, là. Ça nous garde humains d'avoir des gens qui dépendent de nous, des gens qui nous bouleversent aussi le cœur, puis parce qu'on voit ce qu'ils vivent des fois de difficile. Et parce que dans l'humanité, il y a plein de gens qui souffrent et qu'on n'élimine pas à cause des souffrances qui peuvent se répandre pour différentes raisons. Parce que c'est certain, j'ai parlé avec pas beaucoup de gens, mais quelques gens euh, qui ont suggéré puis qui ont demandé l'aide médicale à mourir pour un proche parent. Mhm. On est assis ici, tous les deux, on discute de ça ensemble. Puis on se dit, ouais, mais on devrait faire ci, faire ça. Mais quand vient le moment de dire, on est rendu là, et puis on va procéder, parce que là, il y a toujours
la légalité et tout, là, Mhm. qui rentre en ligne de compte. Là. Oui. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Là, puis c'est fait, on fait ça demain, etc. là. C'est quand même, je sais que. Puis il y a des affaires de loi, puis il y a en tout cas beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais, mais en même temps, vous avouez qu'on a déjà écho de cas où les gens ils ont de la pression où on leur redemande à plusieurs fois, est-ce que vous Oui, ne voulez pas demander l'aide médicale à mourir? La personne n'avait pas le désir, mais ça devient. Et la liberté, comme je disais tantôt, là, des fois, les gens, je veux pas être un fardeau, je veux pas. Est-ce que c'est toujours une liberté profonde? Faut le voir aussi, là. Il y a un travail à faire de ce côté-là aussi. oui, 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 exactement. Puis où je veux en venir, là, oui. Monseigneur, c'est que c'est beau en parler, en discuter, puis bon, regarde, on va demander l'aide médicale à mourir, etc., etc. Mais quand vient le moment Mhm. où on est rendu là, c'est sûrement pas facile pour personne. Et je parle même de la personne, parce que ça prend un médecin Oui, pour injecter le fameux liquide, etc. C'est pas n'importe qui fait ça. non. À partir de ce moment-là et à partir de cette personne-là qui va injecter à venir jusqu'à la famille, ça ne doit pas être facile non plus. Parce que je sais qu'il y en a qui en ont fait beaucoup. J'ai Mhm. lu ici, là, Mhm. il y a des médecins qui sont spécialisés dans le domaine de ça. Et puis, mais ça leur fait toujours un petit quelque chose pareil. C'est pas facile, mais quand la décision est prise, mais là, il faut l'exécuter. Mhm. C'est là que ça devient aussi très difficile. Ah ouais, puis, et il y a des médecins qui s'y refusent aussi, là. Il y a des médecins Oui, 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 qui, oui, pour, oui, oui, en oui, conscience, ne veulent pas le faire. Et bon, moi, j'aurais de la misère aussi à penser que je pose un acte. Et c'est même troublant pour bien des médecins qui ont été formés pour soigner, pour oui. faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir en vie, puis tout à coup, avoir posé un acte qui est autre, qui enlève la vie, c'est sûrement très troublant. Puis, et vous évoquez les familles aussi qui vivent ça de façon pas toutes pareilles. Il y a des gens qui semblent avoir vécu ça très bien, mais je lisais dernièrement qu'on semble-t-il qu'il n'y a pas aucune étude de fait encore de façon un peu étonnante là, sur comment les gens se remettent d'un deuil comme celui-là, là. Alors que pourtant, Oui, ça parce que, devient très fréquent, là, et mais voilà, hum, et vous soulevez un bon point, là. hum, L'après. hum, c'est ça, avec Ça, euh, on n'en parle pas beaucoup. non, On non. parle beaucoup avant, Hum. pendant le fait, mais après. Oui, Le- puis et on en parle aussi beaucoup dans la décision personnelle de la personne qui va mourir, puis son droit à elle, mais une vie humaine, c'est pas juste pour soi, là, on est en relation avec plein d'autres et comment les autres vont vivre ce départ comme ça, il y en est pas beaucoup question, puis et on il y a pas un consentement familial en quelque sorte à dire, c'est ça qu'il faut aller, là, c'est la personne, c'est son droit à elle. Alors forcément, il y a des gens qui vont vivre ça de différentes façons, hein. Mmh. Parce que je disais aussi, il n'y a pas tellement longtemps, que les proches parents, et la famille, c'est un sujet de discorde énorme. Mmh. Parce que très souvent, peut-être que l'enfant va dire à son père, si tu penses que tu vas faire mourir maman, c'est pas vrai, puis je veux la garder encore. Puis, alors, c'est un sujet de discorde dans les familles. Effectivement, sûrement, là, parce que avec c'est pas tout le monde qui nécessairement est toujours est prêt à vivre ça de cette façon-là, là, avec, c'est assez étonnant. Mmh. Monseigneur, on dit que, que les patients et les médecins saluent l'aide médicale à mourir anticipée. Ça, j'ai fouillé là-dessus, puis j'ai essayé de trouver qu'est-ce qu'on veut dire par là. Qu'est-ce qu'on veut dire par les proches parents, pardon, les patients et les médecins saluent l'aide médicale à mourir anticipée. J'ai de la misère un peu, moi, avec ça. Qu'est-ce que le médecin... Peut-être que les proches parents et les patients directement, mais qu'est-ce que les médecins peuvent venir faire là-dedans? Je sais pas, mais moi, pour moi, salut, c'est un peu qui se réjouissent de ça, je pense. Moi, j'en Oui, considère bien, c'est comme ça que je l'ai vu dans la aussi. société, je Oui. pense qu'il y a une majorité de gens, et il y a des choses qui expliquent aussi parce qu'on est une société qui, d'une part, moi, je pense que l'aide médicale vient un peu aussi en prolongation de l'acharnement thérapeutique, en quelque sorte, là. Alors, on veut tellement, des fois, prolonger la vie qu'on arrive à une qualité de vie qui est Mhm. avec ça, l'Église n'est pas à ce niveau-là. L'Église n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. L'Église
permet de refuser les traitements. On n'est pas obligé de recourir aux soins qui nous sont donnés mais je pense que ça se situe dans ce cadre-là, puis dans un cadre aussi où dans la vie, on est habitué rapidement de passer à autre chose, puis d'avoir instantanément ce qu'on veut avoir. Alors, cette solution-là nous arrive assez facile pour dire, bon, ben, si j'ai peur de souffrir, si j'ai peur de qu'est-ce qui peut m'arriver, ben voilà une solution puis, qui règle les choses, là. Mhm. Mais selon moi, il y a pas toujours des grandes réflexions un peu éthiques et sur ce que ça implique pas juste pour la personne, mais pour la société en général. En général. Oui. Euh, on pose une question, j'ai vu ça il n'y a pas tellement longtemps, c'est qu'on pose une question qui est très importante. Soit on la pose et on se la pose également. On disait, avez-vous envie de ne plus savoir qui vous êtes, avec qui vous êtes et où vous êtes? Il me semble que la réponse devient plus facile à ce moment-là. Euh, dans un sens, oui. Moi, le premier, là, j'ai pas envie de ça, là. Mais Oui. ça veut pas dire que j'ai envie de mourir pour autant si le jour où ça m'arrivera, là. Parce qu'il y a plein de gens dans la société pour d'autres raisons qui ont plus trop de conscience, puis on les élimine pas parce qu'elles n'ont pas de conscience. Et souvent, c'est quand même étonnant, là, surtout les cas si on revient au cas d'Alzheimer, il y a des niveaux de conscience, il y a des niveaux de sensibilité à un moment donné à une personne, à la musique. Nous, on va dans des résidences funéraires, puis des résidences personnes âgées, excusez, et on fait une célébration avec des gens qui ont toute l'air inconscientes, puis on se met soit à chanter un chant de Noël ou à dire le Notre Père, puis se mettent à le dire avec nous, là. Et les préposés à côté sont tout étonnés de voir la personne se met à parler tout à coup, là, parce qu'elle parle jamais, puis on a l'impression qu'elle n'est plus consciente du tout. Là, il faut faire attention aussi sur les jugements qu'on fait, de dire qu'il n'y a plus du tout de conscience et qu'il n'y a plus du tout même de bonheur dans la vie, là. Jean Ferrat, qui était un chanteur, je crois qu'il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Et Jean Ferrat chantait Que c'est beau la vie. Mhm. D'accord, mais à condition de pouvoir la vivre sainement. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça. Mhm. Mais c'est vrai que c'est beau la vie, mais coucher sur un lit d'hôpital, inconscient, ne même pas savoir où l'on est, ne pas savoir à qui l'on parle, ne plus reconnaître même son mari ou son épouse, la vie, là, c'est pas beau à ce moment-là. C'est sûr que c'est beaucoup moins beau. Mais en même temps, j'ai des témoignages de gens qui travaillent en soins palliatifs qui disent qu'ils se vivent en fin de vie des choses extraordinaires, qu'on se prive aussi, à mon sens, avec l'aide médicale à mourir. Il y a des choses extraordinaires avec les proches, avec de sentir le soutien, l'affection que malheureusement, et qui nous amène à se préparer aussi à quitter ce monde aussi, là, à s'en détacher, à s'abandonner finalement. Une dernière question, parce que le temps nous presse. On dit que c'est le Québec qui pratique le plus l'aide médicale à mourir dans le monde. En 2015, 63 cas et en 2022-2023, 5211 cas. Et on n'a pas fini. Et loin de là, parce qu'on sait que l'Alzheimer, on n'aime pas en parler parce qu'on veut pas être atteint, on veut pas qu'un proche soit atteint. Mais qu'on le veuille ou non, on en est rendu là. Oui, effectivement. Monseigneur, merci de vous être présenté à cette émission. Merci de votre franchise. Et j'ai beaucoup discuté avec vous parce que c'est très, très, très frais. Et puis, on a de bonnes discussions. Merci infiniment de votre présence à cette émission. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.